Bonjour, bonjour. Voilà, je fais cette petit enregistrement pour parler un peu. Voilà, je ne suis pas à présenter, tout le monde connaît. C'est Sobui Sobla. Voilà. Donc, je vais parler ici un peu des étudiants là. Hein? Les étudiants qui veulent être présidents là. Hein? C'est-à-dire Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, Stéphane Kipré et consorts. Voilà. Donc je fais cette petite vidéo là pour m'adresser ici un peu à ces gens-là et leur comportement et ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire dans la politique et ce qu'ils sont devenus. Voilà. Donc c'est pour cela que j'enregistre cette vidéo. Comme on m'a bloqué sur Facebook, je ne peux pas parler. Prenons maintenant le FPI même d'ailleurs. On commence par le FPI. Le FPI, on sait comment le FPI est venu au pouvoir. Hein? C'était Bédier qui était au pouvoir. Après Félix Houphouët-Boigny. C'était Bédier qui est venu au pouvoir parce que la Constitution avait décidé ça. Voilà. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je ne vais pas expliquer ce qui s'est passé. Mais nous avons vu que Gbagbo Laurent est venu au pouvoir de façon calamiteuse. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Gbagbo Laurent a été investi. Gbagbo Laurent a commencé à gérer. Mais bien avant même que Gbagbo Laurent soit investi, il y a eu des tensions. Voilà. Et ça a causé plein de désolations. Mais Gbagbo Laurent, qui est venu au pouvoir, je crois 2 ans après, il y a eu une rébellion. Une rébellion très très meurtrière. Et cette rébellion-là est dirigée par Guillaume Soro qui était un étudiant. Il a pris la tête. Il a pris la tête de cette rébellion-là. Et vous voyez un peu. Il n'était rien. Il n'était qu'un simple étudiant. Un rieneux d'ailleurs. Et quand ça éclatait, Blé Goudé était à Manchester. Lui aussi était un rieneux. Un vaurien aussi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Lui, il a pris un avion de là-bas et il est venu auprès de Gbagbo Laurent. Mais quand tu les vois aujourd'hui, Blé Goudé et Guillaume Soro, nous savons tous le combat qu'ils ont fait. C'est-à-dire, Guillaume Soro qui était épaulé par des politiciens de l'opposition et la branche armée et aussi la politique française. Parce qu'il y a les preuves, hein. Il y a des trucs qui attestent ça, hein. Les Dévilipins et tout ça, ils étaient là. Soro Guillaume était chouchouté ici. Et il était fier de baigner dans le sang des Ivoiriens. Et jusqu'à présent, il est fier. Parce que les titres qu'il a eu, il est satisfait de ça. Il se vante de ça. Vous comprenez? Donc,
Le combat qu'il a, il a fait là, avec le sang, le crâne d'humain, hein, sur son passage là. Lui, Guillaume Soro, il est fier de ça. Voilà. Il dit, il ne regrette même pas ça, petit. Voilà. Donc, quand je vois ces gens-là aujourd'hui faire semblant de venir demander pardon, en même temps se positionnent, c'est vraiment se foutre de la gueule des Ivoiriens. Il veut se positionner en tant que candidat ou bien en tant qu'il a créé son parti politique. Mais je demande à Guillaume Soro, c'est lui qui va prendre pour l'instant pour quelques minutes. Je demande à Guillaume Soro, tu es sûr que tous ces postes que toi tu as eu là, tu as fait ça avec la démocratie? Je ne crois pas. Même le poste de président de l'Assemblée nationale, tu l'as commandé. Voilà. Et moi je crois que c'est peut-être, c'est comme une récompense pour toi d'avoir tué les Ivoiriens, d'avoir fait des plans communs. Tu as été récompensé. Tu as compris? Donc on ne vient pas dire que toi, tu es fier, hein, de ce que tu as fait. Ne viens pas dire que toi, à Soro Diom là, hein, tellement tu as bien tué les Ivoiriens, et que tu veux que les Ivoiriens te pardonnent et font de toi un président. Tu as compris? Pour cela, tu dois manquer de respect à celui-là même qui t'a fait, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara. Ce combat-là, on va le faire, hein. On va parler, hein, les gars. Voilà. Donc, aujourd'hui, toi, Guillaume Soro, hein, tu critiques la France avec ton Franklin Nyamsi. Tu critiques aujourd'hui Alassane avec ton Franklin Nyamsi. Supposons que tu étais éligible et que tu partais aux élections et que tu les gagnais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire le combat de la souveraineté? Tu vas te battre avec la France? Ou bien qu'est-ce que tu vas faire? Tu as quel moyen pour faire le combat que, entre guillemets, les patriotes ont voulu faire en Afrique? Tu as quel moyen? Venez ici, bande de plaisantins politiciens. Tu as quel moyen? Ou bien se battre, venir s'asseoir là et faire comme les nègres de maison. Parce qu'aujourd'hui, vous attaquez Alassane. Comme quoi? C'est un nègre de maison. Mais Alassane ne peut pas combattre la France. Il préfère être nègre de maison que d'être combattu et bombardé par l'armée française. Hein? Voilà. Donc, moi je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous venez faire même dans la politique? Vous avez décidé à un moment donné de ressembler à Houphouët-Boigny, c'est-à-dire faire le parti unique. Le but du RADP, c'était ça. Et tous ceux qui ont participé à ce parti-là, vous avez gagné les élections. Pourquoi, hein? Vous avez gagné le pouvoir. Pourquoi vous vous séparez? Houphouët-Boigny, dans le temps, il a fait le parti unique. Hein? C'est Gbagbo Laurent seul qui voulait la démocratie. Je ne sais pas, le multipartisme, c'est quoi? Depuis ça, on est dans ça. Palabre sur palabre, multipartisme sur multipartisme, palabre sur palabre. Mais quand le multipartisme a été instauré par Félix Houphouët-Boigny, les partis politiques ont été créés. Et vers la fin là, tous ces partis politiques qui ont été créés se sont réunis pour combattre Gbagbo Laurent. Donc, revenez, hein, à la maison. C'est tout. Revenez à la maison pour manger. Parce que vous, votre politique, c'est ça. Venez manger au pouvoir. Avoir l'argent pour assurer l'avenir de ses enfants. Avoir l'argent pour fumer des cigares au détriment du peuple qui souffre, qui n'arrive même pas à se faire soigner. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, hein, qui, malgré que vous dites qu'il vole, hein, mais il a fait des choses qui vont rester même s'il n'est plus là. Vous avez compris? Mais vous, Soro Diom, Blé Goudé, les étudiants qui veulent aujourd'hui être président là, hein, vous étiez au pouvoir. Soro Diom était au pouvoir. Soro Diom a dirigé, comment on appelle,
Il a dirigé la moitié de la Côte d'Ivoire avec les ressources qui vont avec. Et les banques qui ont été cassées dans ces régions-là, dans cette partie de la Côte d'Ivoire. L'argent se trouve à Soro-Diom. Voilà. Soro-Diom qui était sur, comment on appelle, sur moto avec Kone Zakaria, il est devenu multimilliardaire, c'est-à-dire un profiteur situationniste sur le sang des Ivoiriens. Blé Goudé aussi, qui n'avait rien, est venu aussi faire le combat auprès de Gbagbo Laurent. Lui aussi, il est devenu milliardaire, un profiteur situationniste. Vous comprenez? Maintenant, vous là-haut, vous voulez être président. Je sais qu'il y en a qui veulent se cacher de la justice. Il y en a qui veulent fuir des dossiers. Il y en a là qui veulent fuir les dossiers parce qu'eux-mêmes ont dit si on ne se pardonne pas, quand d'autres là vont venir au pouvoir, ils vont faire sortir les dossiers. Donc vous savez que vous avez fait il y a des dossiers de crimes, il y a des dossiers de détournement d'un denier public. Voilà. Donc ces gens comme ça là, nous on n'a pas besoin de ces personnes-là à la tête de notre pays. Est-ce que moi là, je n'ai pas le droit de critiquer? Je crois que si. Hein? Je crois que si. Voilà. Donc, ces gens-là. Mais attends, vous avez fait la politique. On a vu votre limite. On a vu les limites de Guillaume Soro. On a vu les limites de Blé Goudé. Vous allez venir, vous là-haut, vous voulez être président, c'est pour nous montrer quoi encore? Bon, Guillaume Soro, toi, je te mets ici un peu à côté. Et prends Blé Goudé maintenant. Blé Goudé, patriote, le patriote qui était auprès de Gbagbo Laurent. Vous avez passé votre temps à crier dans les rues, à combattre la France. Chacun son français. À tout ça, là, vous avez fait. Est-ce que avant de faire ça, il y avait des moyens nécessaires, adéquats pour combattre cette domination française? Je crois que non. Vous pensez que c'est dans le bavardage? C'est dans le bavardage on fait un combat. Ce combat-là, ce n'est pas un combat qui a commencé aujourd'hui. Hein. Même Félix Houphouët-Boigny, même il a essayé, il n'a pas pu. Vous qui pensez que Félix Houphouët-Boigny, il n'a pas fait le combat de la liberté. Là. Il a fait, il a essayé, il n'a pas pu. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé qui n'ont pas pu. Parce que nos ancêtres ont donné la liberté à ces gens-là de s'implanter sur le sol africain. Et ce n'est pas avec le bavardage ou le groupe français que vous allez gagner ce combat. Hein. Vous êtes bien parti à l'école. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez appris? Le bavardage. C'est tout. Voilà. Vous ne voyez pas la Chine. La Chine avant était dominée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis au travail. Vous, votre travail que vous savez faire, c'est de venir au pouvoir et vivre sur de l'or. Mais vous ne pouvez pas sortir de la domination. Voilà. Donc, je ne sais pas dans quoi vous êtes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez être. Et vous venez emmerder les Ivoiriens encore. Blé Goudé, lui, sort de prison. Il fait partie politique des candidats. Pour faire quoi? Tu vas encore combattre la France? Ou bien tu as quelle solution? Si tu deviens président, et ce que tu as voulu faire, le combat que tu as voulu faire là, le combat de la souveraineté, le combat d'égal à égal, toi tu peux faire ça. Donc arrêtez de nous mentir. Hein? L'argent que vous avez là, en tout cas, disparaissait de la scène politique. Blé Goudé, Guillaume Soro, Stéphane Kipré, les gens, la génération des étudiants là, s'il vous plaît, quittez-la, parce que tout ce bordel, c'est vous qui l'avez envoyé, c'est vous qui l'avez instauré dans notre pays. Donc vous là, vous allez venir faire politique pour faire quoi? Pour nous dire quoi à nous? Hein? Soyons sérieux. Pour nous dire quoi? Bande de voleurs, bande de vauriens, bande d'étudiants qui ont semé le chaos à l'université, avec les professeurs qui sont devenus des ministres, des voleurs. Hein? Vous devez disparaître. Et tous ceux
qui ont décidé d'être au RHDP, c'est-à-dire ressembler à Houphouët-Boigny, pourquoi vous vous êtes séparés? Pourquoi vous vous êtes séparés? C'est le pouvoir que vous voulez, mais vous étiez au pouvoir avec Alassane. Vous n'avez pas pu aider Alassane à réaliser ce qu'il voulait réaliser normalement. Et c'est Bédier là, qui est là, oui, goudron biodégradable, au paillage, mais tu étais au pouvoir. Pourquoi vous avez laissé Alassane seul faire ça? Voilà des rancuniers notoires, des gens qui critiquent, comment dire, le détournement d'un denier public. Bédier, toi tu peux dire ça? Toi tu n'as pas... Faut pas faire ça, vieux. Quand on dit on est oufouettiste, on fonctionne comme Houphouët-Boigny. Voilà, et c'est le parti unique. Et Houphouët-Boigny vous partage des postes, et puis tout le monde mange ensemble tranquillement. Voilà. Vous qui êtes partis de la maison là, revenez à la maison. Revenez. Fermez la bouche. Bande de vauriens. Quand oui, on veut devenir président. Alassane Ouattara et fait dictature. Pourtant, vous étiez hier ensemble. Vous avez fait la dictature sur d'autres personnes. Et vous, avec votre envie démesurée d'être président là, les Ivoiriens doivent mourir. Vous tous, vous avez soutenu l'oufouettisme. Voilà. Et c'est quand Oufouet donne le pouvoir à quelqu'un. Oufouet, tu es assis à côté de lui et puis tu manges. Et c'est Houphouët-Boigny là. Quand on dit on est oufouettiste, ce n'est pas démocratie. C'est le parti unique. Tout le monde gagne pour lui. On ne chasse pas son camarade. Hein? Avec votre envie démesurée d'être président et vouloir se cacher derrière les trucs diplomatiques là. Parce que vous avez cassé trop les yeux. Hein? Vous venez emmerder les Ivoiriens. Vous étiez au pouvoir. Montrez-moi votre région, ce que vous avez fait là-bas. Laissez Alassane, qui travaille pour l'État. Vous les Bédier. Comment on appelle? Les Blé Goudé, qui sont des milliardaires aujourd'hui. Les Stéphane Kipré, qui ont des avions privés. Hein? Les Zoro Diom. Qu'est-ce que vous avez fait dans le peuple? Vous qui venez aujourd'hui créer des partis politiques pour dire que non, génération des peuples solidaires. Vous avez tué le peuple solidaire, vous avez tué ça. Donc à un moment donné, il faut qu'on apprenne à se respecter. Hein. Ce n'est pas parce que vous là, vous étiez auprès de ces personnes-là que vous connaissez la politique que nous. Non, 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 vous ne connaissez pas la politique que nous. Vous étiez des profito-situationnistes. Vous avez profité du mal des Ivoiriens. Vous avez profité du sang des Ivoiriens. Vous avez profité des douleurs des Ivoiriens. Aujourd'hui, vous jouez les Louga à Paris. Les François Louga, vous vivez la vie de François Louga. Et il y a des individus illettrés, mal élevés, qui sont autour de vous et qui s'attaquent aux gens qui ne connaissent même pas, comment on appelle, ils s'attaquent aux gens parce que vous là, on vous critique. Mais attendez, on peut vous critiquer vous tous. Je vous ai dit, il y a des arguments. Vous pensez prendre les enfants, les maudits là, vous pensez que vous là, vous et moi, on n'est pas de même génération, on est de même génération, hein. Et on n'a pas besoin d'aller à l'école, à l'université pour faire la politique. Vous avez compris? On n'a pas besoin d'avoir des diplômes kilométriques pour faire la politique. Parce que les diplômes, c'est pour aller apprendre des choses pour venir développer son pays. Vous avez développé quoi? Vous qui êtes parti à l'école, vous avez développé quoi ici? Venez ici, bande de voyous. C'est tout Freeman Sobi. Je ne vais pas vous laisser.